Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mister Prost. Dans cette vidéo, nous allons résumer l'épisode final de L'amour et illusion. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. L'épisode débute avec Davy, emprisonné dans une boîte remplie d'eau. De l'autre côté du rideau, le public attend en silence, anxieux de voir Davy se libérer. Isadora, inquiète, exprime un mauvais pressentiment. C'est alors que Joachim entre et remarque Ursula, visiblement ravie de la situation. Rapidement, il demande à Isadora de libérer Davy. Lorsque le rideau s'ouvre, Isadora découvre Davy, sur le point de se noyer. Joachim lutte pour sauver Davy, tandis que Louisa se réjouit d'avoir enfin retrouvé son fils. Elle annonce à Léonidas que leur enfant deviendra médecin, tout comme son père et son grand-père. Elle l'imagine déjà vivre à Londres avec eux, mais Léonidas refuse, expliquant qu'il ne peut quitter Mathias, son dernier véritable ami, surtout après que celui-ci les a aidés à retrouver leur fils. Louisa s'insurge, affirmant que Léonidas est en train de sacrifier son avenir pour un homme qui n'a jamais apporté de bonheur à leur famille, un homme qui a tué sa propre fille et emprisonné d'innocents. Selon elle, Mathias a causé du tort à tout le monde et sa disparition serait préférable. Pendant ce temps, Mathias s'évade de prison. Caché, il entend la conversation entre Louisa et Léonidas, puis retourne dans sa chambre pour revêtir sa robe de juge et écrire ses derniers 2 mots. Davy, reconnaissant, remercie Joachim pour lui avoir sauvé la vie. Le lendemain matin, Lorenzo trouve un associé pour développer son entreprise et décide de déménager dans la capitale. Léonidas, au réveil, découvre la lettre d'adieu laissée par Mathias. Pendant ce temps, Mathias, vêtu de sa robe de juge, se rend au lac, monte dans une barque et laisse la mort l'emporter pour rejoindre sa fille, Elisa. Violetta, apprenant la disparition de Mathias, se précipite vers le lac avec Léonidas. Inquiet, ce dernier plonge dans l'eau et trouve la barque vide, comprenant que Mathias s'est laissé mourir. Violetta, en état de choc, refuse d'y croire, tandis que Léonidas pleure la perte de son ami. Lorenzo, reconnaissant envers Bento pour son article, lui confie qu'il a trouvé un investisseur grâce à celui-ci et qu'il s'apprête à déménager pour entamer une nouvelle vie. Ils se saluent chaleureusement. Chez les Tapajos, la famille est choquée par la mort tragique de Mathias, mais décide de tourner la page prudemment. Onofre, quant à lui, reçoit une offre pour devenir entraîneur d'une équipe de football professionnel. Une nouvelle qui le comble de joie. Felicidad, sa compagne, se réjouit pour lui et ils s'embrassent. Le même jour, Arminda et Ignacio ainsi que Madame Figueredo et Geraldo se marient. Arminda remercie leurs invités pour leur présence en ces moments de bonheur, annonçant également qu'Ignacio et elle déménagent à Rio pour fonder une station de radio avec leurs partenaires. Tout le monde les félicite et Ignacio lève un verre en l'honneur de leur avenir radieux. De son côté, Yolanda réalise son rêve en présentant sa collection de robes de mariée de Nelson Rodriguez. Elle est acclamée par le public et les remercie chaleureusement pour leur soutien. Enfin, Joachim rend visite à Margot pour l'aider à retrouver sa famille biologique avant qu'il ne commence sa peine de prison. Margot montre à Joachim une photo sur laquelle on voit Margot, Ursula et leur mère enceinte de lui. Elle lui donne ensuite les coordonnées de son père et lui explique qu'il n'est jamais trop tard pour rattraper le temps perdu.
Joachim se rend à la capitale et trouve Alfredo à l'adresse indiquée. Il lui montre la photo et lui révèle qu'il est son fils. Alfredo l'accepte chaleureusement, l'embrasse et remercie le ciel d'avoir retrouvé son enfant. Pendant ce temps, Ursula erre dans les rues, quémandant de l'argent sans succès. Désespérée, elle vole un paquet de pop-corn à une petite fille, mais meurt, empoisonnée peu après. Violetta trouve une nouvelle chance en se remariant avec Eugenio, tandis que Léonidas et Luisa décident enfin de partir pour Londres, afin que Léonidas termine ses études de médecine. Après son divorce, et après avoir aidé Davy à prouver son innocence, Isadora peut désormais se consacrer pleinement à sa carrière de styliste, qui connaît un essor fulgurant. Eugenio et Violetta annoncent aux ouvriers que la dette contractée par son père auprès de la banque a été remboursée et que toutes les maisons des ouvriers leur seront données gratuitement. Ils prévoient également d'agrandir le village et de construire plus de maisons pour permettre à chaque ouvrier d'avoir son propre foyer, une nouvelle qui remplit de joie tous les ouvriers, célébrés dans la danse et les festivités. À la capitale, Arminda, enceinte, s'inquiète pour la soirée qu'elle organise pour la radio, car la chanteuse prévue a annulé à la dernière minute. Ignacio essaie de la calmer, mais elle prie pour un miracle. Attirée par des voix extérieures, elle découvre Emilia en train de chanter pour une foule. Arminda est ravie de revoir Emilia, qui lui explique qu'elle est sortie de prison et qu'elle se bat désormais pour réussir dans la musique. Arminda lui propose alors de devenir la nouvelle star de son émission, une offre qu'Emilia accepte avec joie. La soirée est un véritable succès. Tout le monde, y compris Arminda et Ignacio, est enchanté par la performance d'Emilia. Le jour tant attendu du spectacle de Davy arrive enfin. Luisa, Léonidas et leur fils, désormais adultes, sont de retour et retrouvent Eugenio et Violetta qui leur présentent leur fille adoptive, un rêve qu'ils avaient toujours voulu réaliser. Luisa demande à Eugenio des nouvelles de Joachim. Eugenio lui annonce que Joachim a purgé sa peine de 4 ans, qu'il est sorti de prison et qu'il vit maintenant avec son père. Ensemble, ils gèrent une petite boutique de tissus. Isadora, enceinte, les rejoint et annonce que Davy sera très heureux de voir tout le monde aujourd'hui. Elle souligne à quel point il est reconnaissant envers ceux qui l'ont soutenu durant les moments les plus sombres de sa vie. Violetta demande à Isadora si elle est heureuse, ce à quoi elle répond qu'elle est comblée. Non seulement elle a réalisé son rêve de devenir styliste, mais elle attend également un enfant, ce qui représente une nouvelle étape dans sa vie heureuse et épanouie. Le spectacle commence, acclamé par les spectateurs. Davy fait une entrée spectaculaire et enchaîne les tours qu'il a longuement préparés sous les regards admiratifs du public qui inclut toutes les personnes qui lui sont chères. Pendant ce temps, l'esprit de Mathias erre dans les rues, traînant un petit chariot et se nourrissant de déchets. Il se rend au cimetière et s'agenouille devant la tombe de sa fille, Elisa, pour lui dire qu'il est là. Il se remémore des souvenirs avec elle et chante une chanson en son honneur. Le spectacle de Davy touche à sa fin. Isadora monte sur scène pour lui offrir un bouquet de roses et le couple s'embrasse devant la foule en liesse. Et voilà, c'est ainsi que se termine la série. Amour et illusion, une histoire pleine de rebondissements, d'amour et de résilience. Que pensez-vous de cette fin ?
Avez-vous été surpris par certains événements ou attendiez-vous ces dénouements? Dites-le nous en commentaire, on est curieux d'avoir vos avis. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lui donner un petit j'aime pour nous soutenir. Ça nous fait vraiment plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Et si vous voulez continuer à suivre nos résumés, analyses et bien plus encore, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, à très bientôt pour de nouvelles aventures.